Vêtue d'une robe de mousseline blanche ceinturée d'un large ruban rose, une jeune fille est assise à l'ombre d'un pin parasol. La lumière sur son visage met en valeur son regard noir et la ligne fine de son nez. Derrière elle, la pente du terrain plonge dans une vallée parcourue d'un cours d'eau. Au loin, un village, juché sur une colline, est inondé d'une éclatante lumière qui accentue son architecture rigoureuse. Lors d'un séjour estival dans sa résidence familiale près de Montpellier, Frédéric Basille fait poser la fille d'un métayer italien travaillant pour ses parents. Il installe son modèle dans le bois de Bel-Air, au bout de la propriété des Basilles, appelée le Mas de Méric. S'ouvre alors une vue sur le fleuve côtier, le Lèze, et le village de Castelnau-le-Lèze. L'œuvre est construite autour d'une rupture brutale entre premier plan et arrière-plan, portrait et paysage, relief et vallée, ombre et lumière. Chaque partie de l'œuvre est vue selon un angle différent. Le premier plan est vu horizontalement, tandis que l'arrière-plan est légèrement plongeant. Cette différence, en incurvant la perspective, rapproche le paysage de la figure. C'est de là que l'œuvre tire toute son harmonie. Ce chef-d'œuvre de la peinture en plein air a associé deux genres jusque-là difficilement compatibles, le portrait et le paysage, contribuant ainsi au développement du mouvement impressionniste dans les années 1860. Mais Basille est prématurément mort pendant la guerre de 1870. Ses confrères lui ont alors rendu hommage en exposant ses œuvres posthumes lors de la première exposition des impressionnistes.